Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la destruction des idoles par Ibrahim alayhi salam, qui était alors jeune homme, et il fut jugé seul par un roi que l'on suppose être le roi Nemrod. Personne ne se rangea du côté d'Ibrahim alayhi salam, pas même son père. Le seul à être à ses côtés fut comme toujours Allah azza wa jal. Il y eut alors une dispute entre le roi et Ibrahim alayhi salam. Cette dispute n'aurait eu lieu qu'après que le peuple eut tenté de brûler Ibrahim alayhi salam. En effet, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala eut sauvé Ibrahim alayhi salam du feu, on l'emmena devant le roi, qui se crut meilleur qu'Allah azza wa jal lui-même. Il argumenta avec le jeune homme. Comme Allah azza wa jal le rapporte, sourate Al-Baqarah, verset 258. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? La logique d'Ibrahim alayhi salam fut implacable. Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors le roi fit venir 2 hommes condamnés à mort. Il en libéra un et condamna l'autre. Cette réponse du roi était tout à fait déplacée et ridicule. Alors Ibrahim alayhi salam ne perdit pas de temps à discuter avec lui et sortit un argument qui ne pouvait que réduire l'autre au silence. Sourate Al-Baqarah, verset 258. Alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Après des années passées à appeler son peuple au monothéisme et à se voir rejeté à chaque fois, Ibrahim alayhi salam reçut l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se dissocier de sa famille et de son peuple. Sourate Al-Mumtahana, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » On sait qu'au moins 2 personnes de sa famille répondirent toutefois à son appel. Lut, alayhi salam, son neveu, et Sahara, son épouse. Ibrahim alayhi salam émigra donc en compagnie des croyants qui étaient avec lui. Sourate Al-Ankabut, verset 26. Lut crut en lui. Il dit « Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Ils émigrèrent donc vers une terre bénie, le pays de Canaan. Sourate Al-Anbiya, verset 71. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lut, vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers. C'est là, sur cette terre bénie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décida d'accorder une progéniture à Ibrahim alayhi salam. Sourate Al-Anbiya, verset 72. Et nous lui accordâmes Isaac, et de surcroît Ya'qub, desquels nous fîmes des gens de bien. Allah azza wa jal nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 83 à 89. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Ya'qub, et nous les avons guidés tous 2. Et nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Ibrahim, ou de Nuh, Daoud, Suleyman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharia, Yahya, Isa,
et Ilyas, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaïl, Eliasaa, Younous et Lut. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Et Allah Azzawajal fit de sa progéniture des prophètes pour guider sa nation. Sourate Al-Anbiya, verset 73. Nous les fîmes des dirigeants qui, guidés par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Ibrahim alayhi salam demeura plusieurs années au pays de Canaan, allant de ville en ville inviter les gens à croire en Allah Azzawajal et prêcher le message divin, et ce, jusqu'à ce qu'une famine les force, Sarah et lui, à émigrer en Égypte. Il y avait là-bas un pharaon tyrannique qui faisait une fixation sur les femmes mariées. Il les voulait toutes pour lui. Ibrahim alayhi salam, sachant que Sarah attirerait l'attention du pharaon, lui conseilla, si le pharaon lui demandait, de dire qu'elle était sa sœur et non pas sa femme. Lorsqu'ils entrèrent dans le royaume du pharaon, celui-ci, tel que prévu, l'interrogea sur le lien qui l'unissait à Sarah. Ibrahim alayhi salam répondit qu'elle était sa sœur. Bien que cette réponse fit diminuer son intérêt envers elle, le pharaon en fit tout de même sa captive. Quand le pharaon appela Sarah à lui, elle se tourna vers Allah subhanahu wa ta'ala en prière. À l'instant même où le pharaon s'approcha de Sarah, son corps se raidit. Totalement affolé, il supplia Sarah de l'aider, lui promettant de la relâcher si elle priait Allah Azzawajal de le sortir de sa fâcheuse position. Elle pria Allah Azzawajal de le libérer de sa souffrance, mais ce n'est qu'à la troisième supplication que le pharaon réussit à bouger à nouveau. Comprenant ici qu'il avait affaire à des gens très particuliers, il la libéra et la laissa retourner auprès de celui qu'il croyait être son frère. Lorsqu'elle revint auprès d'Ibrahim alayhi salam, celui-ci était en train de prier. Elle ramenait avec elle divers cadeaux du pharaon, de même que la fille de ce dernier, Hajar, qui allait devenir leur servante. Sarah venait de livrer un puissant message au pharaon et aux Égyptiens païens. De retour en Palestine, Sarah et Ibrahim alayhi salam étaient toujours sans enfants, malgré la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait faite à Ibrahim alayhi salam. Sarah suggéra à Ibrahim alayhi salam de prendre Hajar comme concubine, et c'est en Palestine que Hajar donna naissance à un garçon, Ismaïl. Alors qu'Ismaïl était toujours au sein, Allah Azzawajal mit la foi d'Ibrahim à l'épreuve en lui ordonnant d'emmener Hajar et Ismaïl dans la vallée désertique de Baka, plus tard appelée Mecca. Ce fut une épreuve très difficile. Lui et sa famille avaient attendu longtemps pour avoir un enfant. Et juste au moment où leurs yeux commençaient à briller de bonheur à la vue de leur fils, Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonna de s'exiler dans une contrée lointaine, connue pour son climat hostile. Donc Ibrahim alayhi salam, après être resté à cet endroit quelque temps en compagnie de Hajar et Ismaïl, les quitta en leur laissant une outre, c'est-à-dire un récipient rempli d'eau, et un sac de dattes, et en les laissant derrière lui. Hajar fut prise d'inquiétude. Elle s'élança en sa direction. « Ibrahim, où vas-tu? Pourquoi nous laisses-tu dans cette vallée désertique où il n'y a personne pour nous tenir compagnie ?» Ibrahim alayhi salam pressa le pas. Hajar demanda « Est-ce Allah qui t'a demandé d'agir ainsi ?» Ibrahim s'arrêta, se retourna et dit « Oui. » Rassuré par sa réponse, Hajar demanda « Ibrahim, entre les mains de qui nous laisses-tu » ?« Je vous laisse entre les mains d'Allah, répondit-il. Hajar se soumit alors à son Seigneur et dit « Alors, je suis heureuse de demeurer avec Allah. » Elle retourna vers Ismaïl, tandis qu'Ibrahim alayhi salam poursuivit son chemin, où nul ne pouvait le voir. Il s'arrêta
et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate Ibrahim, verset 37. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Bientôt, les réserves en eau et en date de Hajar s'épuisèrent et son inquiétude augmenta. Incapable d'étancher sa soif ou d'allaiter son bébé, elle se mit à chercher de l'eau. Laissant Ismaïl sous un arbre, elle entreprit d'escalader la pente d'une colline située tout près, espérant apercevoir une caravane au loin. Elle courut 7 fois entre les 2 collines, connues aujourd'hui sous le nom de Safa et Marwa, cherchant un signe qui pourrait lui indiquer la présence d'eau, ou alors une caravane au loin. Fatiguée et désespérée, elle entendit soudain une voix, sans pouvoir en situer la provenance. Baissant le regard vers la vallée, elle vit un ange se tenant tout près d'Ismaïl. L'ange creusa le sol avec son talon, juste à côté du bébé, et de l'eau en jaillit. C'était un véritable miracle, subhanallah. Hajar s'élança en sa direction et tenta de creuser un petit bassin autour de la source afin de ne rien en perdre, et elle remplit son outre. « Ne crains pas d'être abandonnée, lui dit l'ange, car ici se trouve la maison d'Allah, qui sera construite par ce garçon et son père, et jamais Allah n'abandonne ses serviteurs. » Cette source, appelée Zamzam, coule encore de nos jours, dans la ville de la Mecque. C'est peu de temps après que la tribu des Jurham, en provenance du sud de l'Arabie, s'arrêta dans la vallée de la Mecque après avoir vu, chose peu commune en ce lieu, un oiseau survoler cet endroit avec insistance, ce qui ne pouvait qu'indiquer la présence d'une source d'eau. Et ils finirent par s'installer à la Mecque, et Ismaïl grandit parmi eux. C'est la fin de la 4e partie de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons du grand sacrifice. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.